Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, donc, l'événement, on va dire, le plus cosmologique ici sur le plan énergétique, c'est évidemment l'entrée du Soleil en Taureau. Donc, peut-être avez-vous déjà écouté ici la guidance qui s'y rapporte. On va créer quelques ponts, quelques points parallèles de manière à ce qu'on puisse approfondir finalement les messages aussi hein, qui ont été ici passés par les cartes. Et qui rejoignent effectivement assez parfaitement les événements qui vont ici se dérouler sur le plan énergétique sur la période. Donc le soleil fait son entrée ici dans un nouvel archétype, mais ce qui est très important de bien comprendre finalement dans ce passage que l'on vit au cours de la semaine, et donc pour pouvoir redonner plus de conscience peut-être à certaines de nos expériences de vie,
c'est qu'il y a une forme de préparation cette semaine puisque nous allons avoir un événement majeur en fait dans le ciel à partir ici du 23, qui est une conjonction très particulière entre Jupiter et Uranus. Donc un vent d'indépendance, de liberté, pouvant amener des changements très brutaux. Hein. Je vais quand même ici d'ores et déjà vous y préparer. Ça peut être des gros changements de cap. On avait la révélation cette semaine. En tout cas, tout nous y conduit. C'est-à-dire que cette vague d'indépendance, ce souffle nouveau en fait, on y est préparé depuis évidemment de nombreuses semaines, de nombreux mois, voire des années. Mais on va dire que la précipitation peut-être de certains événements de nos vies au cours des derniers jours conduisent en fait ici à ce changement de cap qui est attendu de façon, on va dire, c'est notre regard, c'est notre perspective aussi qui doit accompagner ces changements. Et donc c'était très favorable évidemment cette semaine pour pouvoir s'en rendre compte et pour créer ces formes de ponts qui aident en fait ici l'accélération de la manifestation dans nos réalités. C'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité évidemment de totalement les événements se dérouler, ça oui, c'est le laisser être, il faut laisser les choses se dérouler. Mais ce que l'on attend de nous, c'est la posture, en fait, ici que l'on a à partir des événements justement qui se déroulent. Et donc, plus on sait travailler le sens de sa posture, qui ne peut finalement ici être amené que dès lors que l'on est empreint de nos propres champs d'information, donc que l'on comprend notre zone émotionnelle et que l'on sait ici utiliser la zone mentale, alors le changement de posture peut être très rapide. Si par contre effectivement ce sont encore des apprentissages en cours, donc que l'on est en pleine initiation autour de ça, que l'on démarre ou que l'on est en train d'augmenter notre compréhension de ces phénomènes, alors l'écart en fait ici entre ce qui se produit et le temps qu'il me faut pour m'équilibrer, pour me réajuster, voire pour comprendre en fait ce qui se produit, va être justement dépendant de là où vous vous situez sur l'échelle. C'est cette notion-là en fait que j'ai commencé à introduire lors de la guidance du taureau et qui est quelque chose d'essentiel que l'on nous demande ici d'apprendre, de comprendre ou de conscientiser au cours ici de ce cycle du soleil dans le taureau. Et donc, évidemment, quand on parle de gratitude, donc Stéma vous a refait la blague, hein, gratitude infinie, c'est quelque chose où on laisse totalement ici l'engagement à l'extérieur de soi. En fait, on laisse les choses en l'état. On ne les laisse pas juste se dérouler, en fait. On les laisse totalement ici en dehors de notre zone alors d'influence, d'interaction et de contrôle qui n'est non pas une projection mentale, mais qui est un contrôle plus énergétique en fait, que l'on exerce ici sur les choses. Si on prend conscience de la différence en fait ici entre les deux, on remet donc la gratitude au centre de nos vies, dans une zone qui est plus équilibrée, qui s'apparente donc mentalement plutôt à de l'émerveillement, parce que on voit les choses avec un autre regard, donc notre perception finalement ici des réalités bouge. Et ça, on avait eu tout un chapitre consacré à l'émerveillement. Et donc, on perçoit en fait à quel point les choses s'ajustent à partir de ce que l'on est, de ce que l'on impulse. Et donc, dans un sens vraiment d'impulsion très électrique que va représenter ici la canalisation de notre énergie au travers de notre corps. Donc, on a effectivement la possibilité, durant cette période, et ça commence par la gratitude, de revisiter l'influence que tout à chacun a sur son environnement, non pas à partir ici de sa vision très matérielle ou très humaine, mais plutôt à partir finalement ici de ce que l'on est. Donc on avait l'être lumière, donc plutôt à partir de ce que l'on est de plus grand et de plus énergétique. Et donc ces zones d'influence peuvent paraître contradictoires, évidemment, hein, dans nos situations physiques. Ça peut sembler être contradictoire avec ce que l'on aspire ici à vivre sur le plan matériel, ou ce que l'on s'imagine. Hein. Pour bon nombre d'entre vous, il y a une zone d'imaginaire, en fait.
ce que je désire finalement est très énergétique et s'impulse à partir du chakra sacré. Et il y a ce que je crois désirer, en filtrant ici avec plutôt la partie mentale, ou en réaction émotionnelle avec la façon dont je perçois en fait ici ma réalité, dont je la fantasme, peut-être parfois ça arrive, et donc ce que j'impulse au travers plutôt de mon champ énergétique. Et ça, donc on rentre directement évidemment dans les cartes parce que en fait c'était extrêmement visible, donc il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le support. Quand on voit la combinaison entre le rêveur et la reine de Pentacle, on est bien ici ramené, donc on avait de toute façon que des deniers, donc pour une entrée du soleil dans un signe de terre, l'élémentaire était présent tout au long finalement ici des étapes de la semaine, donc on va dire très ajusté ici sur ce qu'il nous faut commencer à visiter. Et donc rêveur et reine de Pentacle, c'est justement ici cette distinction entre fantasme projeté à partir d'une vision très, on va dire, matérielle, donc à partir de ce que l'on connaît. La reine de Pentacle, elle est réputée pour sa gestion très efficace, en fait, ici des situations matérielles. Elle sait construire et elle projette une forme d'idée autour de ce qu'est l'abondance à partir de ce qu'elle recherche, qui est la stabilité et la sécurité matérielle. Donc la stabilité et la sécurité matérielle, ce n'est pas juste financier évidemment, mais c'est le besoin que les choses restent en grande partie immuables. Et donc qu'elles soient construites et que ce cadre ne bouge pas. Et donc on rêve de cette stabilité parce que on a des craintes ici de se retrouver secoué. Donc il y a une idée d'équilibre évidemment qui est recherchée, mais qui est recherchée dans la zone de terre, donc qui est recherchée vraiment dans quelque chose qui est déjà construit ou qui est en train d'être finalisé. On est sur une reine en fait, on n'est pas sur le début de la série ici des deniers, donc on est sur quelque chose qui s'installe en fait. Donc nos rêves, la manière dont on les a conceptualisés en fait, et la manière dont on les a projetés dans une future réalité, alors en devenir au moment où on l'a fait, puisque c'est une étape qui se situe dans ce que l'on a appris à faire, c'est fait dans un cadre assez figé en fait. C'est un peu le message qu'on nous passe ici. On a figé en partie les projections à partir de ce que l'on imaginait, de ce que l'on rêvait ici d'incarner. Et la question finalement qui se situe derrière ça, donc ça va avec la gratitude, c'est qu'est-ce que j'ai projeté finalement? Est-ce que j'ai projeté quelque chose donc, qui est finalement, alors que je peux percevoir comme pragmatique, comme abondant, comme une construction stable d'un point de vue humain, ou est-ce que je me suis laissé aller ici à agir par exemple au moment présent, à suivre comme un déroulement, un fil, sans justement ici aller trop en avant dans ce que j'imagine être la solution idéale et donc que je vais figer en fait ici dans la forme, peut-être une des questions. Quelle forme en fait ici j'ai potentiellement visé? Était-elle suffisamment ouverte? Était-elle trop restrictive? Et était-elle alimentée la source finalement ici qui m'a donné le sens de cette construction? Était-elle basée sur l'indépendance, la liberté d'être ou sur la recherche de l'équilibre, de la stabilité, donc de la sécurité, plutôt dans la matière? Donc ça, c'est une des questions, évidemment, qui était en trame de fond et qui, au regard des situations que vous avez vécues cette semaine, a donc été challengée. Et donc, il peut y avoir eu quelque chose qui était assez mouvant, finalement, ou qui s'est ébranlé, d'accord, avec la carte ici, révélation au niveau de l'âme. Il peut y avoir des choses qui ont commencé à s'ébranler à l'intérieur de vous. En tout cas, à suffisamment bouger pour que vous puissiez le ressentir si c'était très intérieur et ou, donc après ça dépend de chacun, vécu. Donc à partir ici de quelque chose que vous avez vécu cette semaine et qui vous ramène en fait à ces formes de questionnement. Ça peut avoir été évidemment très inconscient. Et donc là, cette semaine, avec cette conclusion, finalement, vous allez pouvoir remettre du sens dans ce qui s'est potentiellement ici produit. C'est l'objectif des capsules. Donc vous allez pouvoir revisiter
avec cet angle de vue, ce qui s'est enchaîné depuis ici quelques jours, probablement depuis le coup de sifflet de Stéma ce lundi, il peut y avoir eu des événements qui se sont un peu précipités ou des choses qui vous ont fait remettre en question ce qui avait été établi ou ce qui avait été imaginé, projeté. Et donc, il va falloir trier, en fait. Donc, encore une fois, on est dans du denier, donc on est trier des situations, trier le plan physique. On n'est pas dans un tri ici intérieur. On est dans une compréhension entre ce que je suis sur le plan énergétique et ce qui se projette, ce que je matérialise ici dans mon rôle, alors très physique et très humain, de concepteur en fait, ici de cette réalité. Et donc dans ces projections, tout simplement ici, que j'opère pour que la route et le fil en fait que je suis, et donc qui est invisible finalement, et que je m'attache à matérialiser en tant qu'être incarné, soit comme mis bout à bout, en fait, que ça ne fasse plus qu'un. Donc il y a une idée aussi cette semaine de comprendre que l'invisible et le visible finissent par se rejoindre et que lorsque cela se produit, finalement, on a deux possibilités, c'est solide et c'est bien aligné avec finalement cette énergie que l'on est et donc cette présence à l'intérieur de nous. Et donc ce que l'on a engagé colle en fait et donc est peut-être stable pour cette raison-là. Ou au contraire, il y a du détail à régler parce que cet engagement que l'on a vis-à-vis de soi, cette présence qui s'éveille chaque jour davantage, requiert des aménagements de nos réalités physiques et requiert notre attention quasi permanente, finalement, d'ajustement aussi bien de ce que l'on crée, de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, de ce que l'on rêve de faire, de nos désirs et donc de la conception dans la forme. Et parfois, bien sûr, donc ça se fait alors de façon régulière bien sûr, mais parfois comme on va l'avoir ici dans cette période du taureau, il y a des effets cosmologiques qui renforcent ces besoins d'ajustement de façon plus puissante. On n'est pas juste simplement invité à, donc comme si on nous soufflait, on nous murmurait au travers d'un inconfort, alors peut-être léger, passager, que des choses doivent bouger. Parfois, ça se fait de façon plus puissante, plus affirmée en fait. La posture, c'est ça aussi. Changer de posture, en général, on va changer un tout petit peu quand c'est doux, et puis quand c'est puissant, en fait, ça nécessite beaucoup plus notre attention. Donc selon où on se situe, eh bien, on est dans des attentions plus ou moins fortes, plus ou moins intenses, qui sont en train de se profiler et qui globalement vont se poursuivre en fait dans les semaines ici qui vont se dérouler. Parce que la carte blanche, en fait, ici, avec le 9 de Pentacle. Donc, on nous rappelle à cette autonomie que l'on doit avoir vis-à-vis du plan matériel avec la carte blanche. On en peut faire tout ce que l'on désire. Donc, on peut façonner les réalités comme bon nous semble. Mais effectivement, avec le 9 de Pentacle, on nous demande d'être souple, en fait. Donc, flexible à partir de ça. Et donc, cette autonomie et le fait qu'on peut tout faire tous azimuts doit rester en fait dans une forme d'alignement. Donc on ne peut pas aller dans des zones sur lesquelles finalement on n'est pas attendu. Alors soit parce qu'on n'est pas prêt à le faire, soit parce que tout simplement ça ne fait pas partie de votre plan de route. Et donc il faut rejoindre les points. C'est pour ça que je vous parlais de visible et d'invisible ici qui se rejoignent. C'est que ces points-là en fait, à fréquence régulière, ils vont de toute façon se rejoindre. On n'en connaît pas toujours la nature, on ne sait pas toujours l'anticiper de façon individuelle. Collectivement, ça se crée et puis on en bénéficie à partir des espaces disponibles et à partir finalement ici de l'empreinte plus unique et donc de la résonance avec laquelle on entre dedans. Donc si effectivement la reine de Pentacle fige, la flexibilité dont on a besoin est manquante. Donc dans l'énergie de la semaine, on voit bien qu'il peut y avoir ce décalage entre le besoin d'être autonome, donc bien en main ici avec son énergie, autonome dans la route que l'on suit, et la flexibilité dans les situations matérielles que cela requiert en fait pour pouvoir toujours être dans quelque chose qui est dynamique,
peut être contradictoire avec une position ici de reine de denier. Et donc dans ce cas-là, on se fait un peu rattraper à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous disais, il faut revisiter en fait ce que vous avez vécu cette semaine pour pouvoir redérouler la séquence dans le côté unique du chemin que vous suivez. Et donc on a quand même un roi et une reine, puisque derrière, dans ce que cela ouvre, ça ouvre l'énergie ici avec le roi de denier et la combinaison avec l'eau, vers une restructuration beaucoup plus pragmatique de ce que la semaine ici va nous avoir appris. La présence d'un roi de denier, c'est une présence qui est extrêmement forte dans la matière pour concrétiser. Il peut y avoir un point de vigilance avec un possible besoin de contrôler. Donc c'est là où il faudra relier vraiment les 3 points. Donc faire bien la différence entre le fait qu'il faut laisser être sans pour autant se positionner à l'extérieur. Il faut assurer, donc avec l'eau, une notion de fluidité, parce qu'il faut savoir être flexible dans nos projections, dans nos constructions, et accepter en fait ici que les réalités changent, bougent, et plutôt se positionner dans l'accompagnement avec la posture pour que les choses puissent s'opérer, donc se combiner. Et donc la problématique avec un roi de pentacle, c'est qu'il peut y avoir une forme d'obstination. Et là, ça ne va pas tenir, en fait. Donc, la semaine prochaine, on a une conjonction Jupiter-Uranus qui est suffisamment rare pour être notable. Et en plus, on a une pleine lune en Scorpion qui se profile en complément. Donc, on a quand même ici des puissantes ressources. Donc, on a l'eau. Et c'est vrai que l'eau, étant l'élément du Scorpion, on voit bien que c'est dans l'ouverture. C'est que l'eau, en fait, ici du Scorpion, combiné avec le mouvement d'expansion de Jupiter et l'affranchissement d'Uranus, peut vraiment opérer dans la matière, puisqu'on est bien dans la terre avec le taureau, peut vraiment conduire à de puissantes ici transformations. Si c'est ce que vous attendez, c'est une bonne nouvelle, mais il faut se préparer de façon très consciente cette semaine et préparer le terrain en fait. C'est pas juste se préparer soi, c'est en fait vraiment préparer le terrain dans nos réalités physiques et donc faire état des choses en fait. Et sans commune mesure peut-être avec ce que vous avez connu ces derniers mois ou ces dernières années, avec énormément, comme le propose ici le roi de Pentacle, de pragmatisme, de droiture, d'ouverture aussi bien sûr, au travers de la carte blanche. Il suffit tout simplement d'accepter de ne rien laisser être dissimulé. Et ça, c'est bien ce que nous dit la révélation avec la compassion, c'est de s'accorder suffisamment ici de douceur et de compassion envers soi, de crédit, très important aussi, se faire confiance dans le plan ici que vous poursuivez, pour laisser vraiment les choses totalement se révéler à vous, afin que vous puissiez accompagner vraiment ici les changements qui s'amorcent. Conscience, c'est la carte de l'être lumière ici qui est sortie. Donc ce sont de puissantes transformations qui vont arriver ici à votre portée, ce qui était clairement également pointé du doigt avec l'idée de la chrysalide. Donc la carte de conclusion que Stéma a sortie, c'est la chrysalide, qui est le sens en fait ici de la dernière mue qu'il nous faut opérer pour terminer le processus. La chrysalide, c'est le processus de l'âme. Donc terminer vraiment ici la fin d'un processus au niveau de l'âme est totalement transformé lorsque le papillon ici va sortir de sa chrysalide. Il va effectivement voler, il va devenir indépendant, il aura totalement oublié ici qu'il était une chenille et donc qu'il rampait dans un tout petit espace pour totalement s'envoler vers des terres lointaines. Donc cette semaine, on est dans une étape de préparation qui est essentielle dans le chemin ici que tout à chacun suit, à la hauteur de ce que vous allez avoir besoin de vivre au cours de la période qui s'ouvre, donc dans la puissance que vous êtes en capacité ici d'absorber. Et ce qui nous est demandé, en revanche, c'est de préparer notre être, notre esprit, nos pensées à ces transformations qui donc, dans une notion de temps qui sera différente chez tout à chacun bien sûr, mais en tout cas dont l'impulsion va démarrer énergétiquement à partir de la semaine prochaine. Alors on a ce fameux axe de 8
bien sûr, que j'ai commencé à introduire ici avec le processus du taureau. Donc on va avoir 4 semaines devant nous pour visiter cet axe. Mais la première information qui aide justement ici à relier ces points, donc à relier cet apprentissage par lequel on passe, et donc cette initiation qui est salutaire en fait, et qui est très nécessaire quand on veut pouvoir terminer ici, alors au moins un des processus de l'âme, c'est d'être challengé sur notre rapport ici à notre énergie individuelle. Donc la maison 2, c'est l'appropriation individuelle. C'est d'une étincelle, maison 1, donc un souffle de vie qui prend forme. Je m'approprie, je prends corps en fait ici dans la matière avec la maison 2. Donc je commence à acquérir ici dans le sens très matériel et je commence à comprendre ma place grâce à l'énergie de terre dans le sens de la construction. Mais j'en suis bien sûr qu'au démarrage. Donc j'en ai parlé dans la guidance solaire, il y a une notion d'immaturité par rapport à la matière et en même temps il y a une notion de maturité par rapport au fait qu'on prend corps. Donc le souffle de vie prend corps, ce qui fait que le souffle, l'énergie devient plus mature et en même temps l'être que nous devenons au passage est seulement en train de s'essayer à une nouvelle énergie dans la matière. Donc il peut y avoir un décalage, bien sûr, et ce décalage va se faire au travers de ce que l'on reçoit. Donc dans cette capacité que l'on va avoir à faire monter en nous, en tout cas dans une nouvelle forme de maturité, ce que signifie le partage. Et donc, comme ça fait face à la maison 8, qui est la maison des transformations et des bouleversements, on a, avec la maison 8, on a l'énergie en fait ici qui commence à se dématérialiser pour aller vers le 9, le 10, etc. Donc, c'est comme un point de bascule, la maison 8. On commence à se délester de l'individualisation qui uniquement est tournée dans le sens physique jusqu'à ce qu'on atteigne la maison 8 et donc qui va commencer ici à se relier avec effectivement la partie plus énergétique, donc l'invisible. Et donc la maison 8 crée ici ce point de bascule. Donc ce qui me semble important d'être ou devoir être fait sur le plan physique, au travers de la maison 8, s'allège en fait. Je commence à comprendre que tout n'est pas juste physique et donc l'initiation de la maison 8, c'est celle qui nous permet d'entamer une transformation pour créer le premier pont. Ce que je donne, je le reçois. Donc il y a aussi cet apprentissage-là dans le sens ici de la maison 8. Et donc dans l'angle de 8, c'est effectivement cette zone qui est challengée, c'est la zone de réception et donc la zone de partage. Parce que finalement, ce que j'envoie, je le reçois et le 8 me permet de le faire puisqu'il est face à face. Et je dois monter en maturité ici, justement, dans cette réception. Je dois comprendre ce que je reçois comme un élément de langage très physique me permettant d'opérer ici des changements avec le soutien du 8 en face de moi. Donc le scorpion m'aide, bien sûr, dans le sens du levier qu'il crée, à comprendre que de toute façon, j'impulse finalement ici depuis un autre plan ces transformations, qu'elles ne sont bien évidemment pas le fruit du hasard, que je ne les reçois sur le plan physique que pour pouvoir être prise en charge. Et que donc cet engagement qui est le mien au regard de la présence que j'incarne, c'est ce qui m'éveille à quelque chose de neuf. Et donc il y a le sens évidemment ici des choix que l'on conduit qui est challengé au cours de cette période, cette manière que l'on a souvent de décider et de définir notre cadre, le sens de la direction, la manière dont on projette, notamment la notion d'abondance, qui est mis un peu sous les feux de la rampe de l'énergie d'eau du scorpion, et donc qui peut amener bien sûr ces grands bouleversements. Les peurs peuvent être très présentes dans le côté solaire ici du taureau, parce que on peut craindre que ce que l'on engage déstabilise totalement ici la zone connue. Et donc, on va avoir cette idée de pacificateur, qui est l'énergie du taureau, c'est une énergie de pacification, un brin idéaliste grâce à l'influence de Vénus. On voudrait que les choses se présentent d'une certaine façon, qu'elles soient belles, qu'elles soient légères, qu'elles soient stables, qu'elles soient paisibles. Et c'est pas le sens de la vie.
en fait. Donc c'est une façon évidemment que l'on a de recevoir l'énergie du taureau qui, comme je vous l'expliquais, n'est pas suffisamment mature. Et donc qui ne peut amener qu'une forme de déception, en un certain sens, de la frustration et générer beaucoup de colère intérieure. Si vous êtes taureau, c'est un mécanisme en intériorité que vous pouvez évidemment connaître, quel que soit votre placement. Donc dans l'angle solaire, c'est potentiel, mais par exemple, si vous êtes dans une lune en taureau, vous avez tendance à intérioriser beaucoup vos émotions, à faire plaisir, donc à oublier finalement vos propres désirs au profit de ceux des autres. Moi, j'ai une petite fille taureau, donc ce côté colère que l'on n'arrive pas à exprimer, où on prend beaucoup sur soi parce qu'on ne désire pas projeter ici la colère sur les autres, c'est effectivement quelque chose que je reconnais beaucoup dans sa personnalité programmée. Elle a une forme de croyance qui est engrammée, mais qui fait vraiment partie d'elle, donc qui fait partie ici de cette projection solaire dans son thème. Et donc, je l'aide à surmonter, justement, à dépasser cette idée reçue, pour le coup, qui ne vient pas du tout de ce qu'on lui a transmis, mais qui vient d'elle, et donc qui lui laisse à penser qu'il ne faut pas aller au conflit ici avec les autres, et donc qu'il est préférable de prendre sur soi, et donc finalement de garder comme une espèce de feu à l'intérieur, qui en fait nous fait du mal et nous consume, nous rend triste, hein, finalement ça revient à ça. On ressent cette colère et elle finit par nous faire souffrir, parce qu'on aurait peur en fait ici d'exprimer ce que l'on ressent. Donc ça c'est très taureau, et ça peut évidemment varier selon si on est dans le soleil, dans la lune ou dans l'ascendant, hein. Donc il y a forcément ici un aménagement à partir de la position solaire. Comme elle a le soleil en taureau, elle va quand même avoir une capacité ici à l'exprimer, on va dire, lorsqu'elle se sent à l'aise pour, donc lorsqu'elle a une zone d'expression qui lui est ouverte. Si effectivement elle avait sa lune en taureau, probablement que ça resterait beaucoup moins visible et que j'aurais pu ne pas forcément ici m'en apercevoir parce que c'est caché en fait. Et donc elle n'aurait peut-être même pas ressenti ça ou suffisamment identifié pour pouvoir en parler. Donc tout dépend bien sûr de cette fameuse programmation qui encore une fois est assez unique au travers du thème natal, mais une position en taureau, lune, soleil ou ascendant, pourrait effectivement accentuer ici ce mécanisme qui de toute façon, donc on va tous passer dedans, hein, mais peut créer ici une forme d'amplification, alors déjà dans les compréhensions que l'on peut avoir, dans la prise de recul, mais aussi dans la notion de programme, parce que c'est de toute façon le programme ici du taureau. Chaque archétype nous amène de façon collective à transiter dans le sens ici d'un programme qui l'impulse. Et notre réaction va dépendre de notre propre programmation individuelle autour de la résonance. Donc, parfois c'est amplifié, parfois on passe à travers, mais on y reviendra toujours plus tard parce qu'il faut qu'on puisse comprendre l'ensemble évidemment des processus pour parfaire notre propre transformation. Le temps reste une donnée, voilà, plutôt ici originale et unique à partir de soi. Mais donc collectivement, le taureau, c'est revisiter notre façon d'expérimenter la vie physique, c'est comprendre et accepter ce que veut dire cette circulation, la manière dont le mouvement dynamique doit pouvoir s'impulser. Et donc de fait, en un sens, c'est sans début ni fin parce qu'on va toujours repasser dans ces mêmes cycles au travers des archétypes. Et donc on aura toujours la possibilité d'approfondir un angle plutôt qu'un autre. On restera après dans des niveaux qui sont plutôt de l'ordre du détail et que pourtant il faut prendre en charge dans l'instant présent. Donc gardez aussi cette information dans un coin de votre tête. Il faut continuer en fait à être présent à cette énergie collective, même lorsque l'on a dépassé finalement certains stades, parce qu'on les utilise dans le sens des ressources. Et donc ce sont des leviers aussi pour ajuster nos propres énergies, faire des ajustements de fréquence, mais également restructurer les réalités à partir des vents les plus favorables, parce que c'est une question évidemment ici de vents collectifs favorables. Donc cette révolution qui est attendue durant les 4 semaines devant nous,
touche à notre conception, voilà, de ce qu'on appelle la pacification. Donc il y a un côté ici, comment on atteint cet état plus paisible et cet équilibre, mais comment aussi on apaise les constructions matérielles, et donc comment on impulse ça à partir de nous-mêmes et non pas dans une attente ici extérieure. Donc selon évidemment les cartes que l'on aura au cours des 4 prochaines semaines, on va aller toujours un peu plus loin et un cran plus en avant au niveau ici de ce processus du taureau, qui donc challenge bien sûr notre sécurité intérieure et notre stabilité. Donc ça sera intéressant, selon comment vous allez le vivre, de bien revisiter toutes les thématiques que l'on a passées dans ces domaines, revisiter les concepts d'abondance, l'émerveillement et la gratitude. Il peut y avoir aussi le sujet de la compassion, puisqu'on a la compassion qui est ressortie, donc il peut y avoir des changements d'angle de vue qui sont nécessaires sur tout ce qui va toucher à la compassion, le pardon, le sens des choix, et donc plus globalement ce que l'on reçoit, parce que toutes ces zones-là, en fait, sont des zones de réception. Ce sont des zones de partage. Donc plus globalement, c'est qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que j'impulse, et donc qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je soutiens et qu'est-ce que je contrains. Parce que, effectivement, à partir de ce que je projette, je peux créer des formes ici de contradiction. Et comment je réconcilie tout ça? Donc, la zone des choix, en fait, est mise vraiment ici sous l'angle solaire. Qu'est-ce que jusqu'à présent j'ai opéré au travers de ces projections et donc qui me conduisent à des carrefours et donc à des choix? Et à quel point je dois ici changer ma perspective? À quel point je dois justement emprunter plutôt le regard de l'être lumière pour délaisser finalement ici la position plutôt de l'âme qui n'a finalement d'objectif que de m'aider à révéler en fait ici cet être lumière à l'intérieur de moi. Donc à me laisser créer au travers des jeux de rôle et donc des jeux de l'âme les zones d'expansion qui sont les plus prioritaires pour moi dans la matière, d'être conçues pour être joué, pour être intégré, pour être donc conscientisé, afin de savoir les dépasser et donc de réorienter mon énergie et ma réalité à partir de tout ce que je comprends et de tout ce que j'ai compris. Et donc, dans l'énergie de terre, pouvoir matérialiser cette nouvelle version finalement ici de moi-même qui n'a pas encore quelque part totalement démarré parce qu'on a un stade plutôt de chrysalide avec les cartes, mais c'est plutôt dans la conception du processus ici que l'on nous demande de porter notre vigilance. Et donc, plus on est en capacité d'absorber le sens de la direction et la séquence, donc de bien comprendre que les choses ne peuvent que s'enchaîner d'une certaine manière pour nous conduire en fait ici dans les zones de dépassement et de transformation attendues, fait aussi partie de ces énergies de printemps par lesquelles on transite. C'était un message très disponible en fait ici dans la guidance qui a été faite pour la saison. Vous pouvez la réécouter parce que vous verrez en fait ici cette séquence entre Bélier et Taureau. Et souvenez-vous, le message que j'avais passé, c'est au moment du Gémeaux qu'on va voir le fameux raté qui jusqu'à présent n'était pas visible en fait. Et donc on avait ce sentiment peut-être qu'on franchissait la barrière alors qu'on l'a peut-être jamais réellement totalement franchi. Et là donc avec la conjonction qui se profile, alors lorsque effectivement je fais la guidance de saison, je ne me positionne pas dans l'instant présent, je me positionne vraiment dans dans l'entrée et la sortie, et je regarde surtout principalement ici les changements de position lunaire et solaire. Et chemin faisant, on ajuste avec la cosmologie. Donc, effectivement, cette conjonction Uranus et Jupiter, c'est pas quelque chose que j'ai regardé lorsque je vous ai donné ici les informations au cours de la saison, et pourtant, ce mécanisme, alors qu'on approfondira la semaine prochaine, est très visible en fait. Il y a cette propulsion qui ensuite nous amène à conclure avec le Gémeaux, colle bien en fait avec ce passage ici de conjonction tel qu'on va le vivre. Donc, pas de hasard évidemment, merveilleuse ressource pour une année 8, mais bouleversante par certains aspects. Alors, bouleversante pourquoi?
si on ne se met pas justement dans une position plus élevée, ça peut être bouleversant parce que ça peut beaucoup chahuter nos émotions. Donc souvenez-vous que émotions mentales sont des activateurs d'informations. On utilise le corps pour ça. Et donc, bien sûr qu'à mesure que vous allez travailler, vous allez précéder en fait ici ces bouleversements dans les pensées ou dans les émotions. Mais jusqu'à un certain stade, finalement, c'est comme le bout du tunnel. On peut pas reculer en fait. Donc on a besoin de ressentir ces émotions-là ou d'avoir ce type de pensée pour engager des mécanismes de réflexion et d'analyse. Si ça n'existe pas, il n'y a pas les zones de sécurité, donc on ne voit pas en fait, tout simplement. Et lorsque on a su apprivoiser tous ces aspects-là de notre être, il peut y avoir des choses qui se font bien sûr en amont, et on n'est pas obligé d'aller dans ces formes de bouleversement, mais après, il y a cette notion de bouleversement plus physique qui parfois est nécessaire, hein, comme un grand coup de balai. Et si ça se produit, même si vous avez beaucoup travaillé, par exemple, si jamais ça se produit, on ne peut pas chercher à maîtriser parce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire. Par contre, il faut de fait ici plutôt accueillir, regarder l'expérience et essayer de tirer profit de ce qui s'est produit. Je vais prendre de fait ici mon exemple cette semaine. Alors une fois n'est pas coutume, je le prends de temps en temps, mais je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, bien sûr, c'est évident. On est là plutôt ici pour soutenir le développement de vos propres schémas. Par contre, ce que je vous explique, en fait, comme je l'ai vraiment vécu, alors pour le coup de bout en bout et toute la semaine, là, voilà, une fois n'est pas coutume, je préfère utiliser cet exemple pour justement mieux vous en expliquer la conception. Et donc que vous puissiez, au travers ici du déroulement finalement d'une séquence, peut-être avoir un nouvel espace de confiance. Parce que c'est là-dessus en fait, ici, et c'est ce pourquoi en tout cas j'utilise cet exemple, vu qu'il a été de bout en bout, c'est une ouverture. Et je trouve intéressant en fait ici de vous en faire profiter. Donc je suis dans une étape depuis quelques semaines assez intense sur le plan matériel puisque je déménage. Donc, ça faisait un moment en fait que je voulais changer de lieu de vie. Alors, pour vous donner le cadre le plus complet possible, ce lieu de vie-là, j'y suis depuis 18 ans. J'aurais fêté au mois d'août, finalement, la 18e année complète dans cet appartement dans lequel je suis installée. Cette boucle que j'ai empruntée, donc dans ce chapitre de vie, elle a commencé un an auparavant lorsqu'effectivement j'ai eu un bouleversement dans ma vie personnelle et donc voilà, avec mon compagnon de l'époque, on s'est séparés de façon assez abrupte et donc je me suis retrouvée à la rue en fait du jour au lendemain, enfin en tout cas à la rue, à la porte de mon ménage. Je n'étais pas à la rue bien sûr au sens strict du terme, je me suis juste retrouvée à la porte de chez moi un dimanche soir. Et donc à cette époque-là, j'ai entamé vraiment un tout nouveau chapitre de vie. Il y avait des tas de choses en fait que j'avais pas forcément fait, et notamment j'ai eu plein de belles expériences chemin faisant. Ça n'a pas été évident en fait ici sur l'instant, mais voilà, j'ai eu la chance d'être accueillie, recueillie comme un petit oiseau sans nid par ma sœur et sa colocataire à l'époque. Et donc voilà, dans l'année qui a suivi, on a donc choisi cet appartement pour pouvoir y vivre toutes les trois de façon plus confortable, chacune son espace, etc. Et puis a démarré vraiment une autre façon pour moi de vivre. J'ai vécu et bien vécu ma jeunesse. Il s'est passé tout un tas de choses, bien sûr, au cours des 18 dernières années, vous l'imaginez bien. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est quelque chose qui a démarré il y a tout juste, en fait, évidemment, 19 ans. Dans mon thème natal, j'ai donc une révolution ici qui devait se produire effectivement. Donc cette année, il y a quelque chose que je dois laisser totalement ici passer dans ma programmation très physique et donc clôturer un cycle de 19 ans. Et donc finalement, c'est produit ici donc un événement il y a quelques semaines, donc c'était ici, alors que je vous dise pas de bêtises, fin mars en fait. Non, pas fin mars, pardon, fin février, début mars, je me retrouve donc, on me dit, bah tiens, il y a un appartement qui se libère, donc à 2 pas de chez moi, parfait. Donc, quelque chose qui me correspond beaucoup plus, et parce que neuf, enfin décent, etc. Enfin bon, il y avait pas mal ici de points positifs, et puis surtout,
je change pas d'école ma fille, je reste à proximité ici de mes amis. Donc il y avait plein de belles choses en fait qui finalement me laissaient à penser que c'était une occasion à saisir. Donc je saisis l'occasion, je vais visiter l'appartement me plaît. Et de fait, oui, c'est aux alentours du 15 mars parce que donc, le propriétaire me dit disponible immédiatement au 1er avril, etc. Bon, chose qui pour moi ne me semblait pas possible, tout simplement parce que j'ai 18 ans de vie ici à trier, donc en 15 jours, ça ne me paraissait pas envisageable. Donc on se met d'accord pour une entrée plutôt au 15 avril. Ce qui fait que ça me laisse environ à ce moment-là 5 semaines devant moi et je me dis waouh, c'est fluide, on ne me demande rien de particulier en fait et donc tout se met en place. Bon, sur l'instant je me dis génial, ça colle en fait. S'il n'y a pas de résistance, c'est que tout va bien. Donc pas de résistance, je signe l'appartement et puis donc je donne congé du mien et je commence voilà petit à petit à organiser mon départ. Bon, évidemment, énormément d'actions. C'est très très long de trier ici. Alors déjà ma surface habitable parce que je vais dans quelque chose de plus petit. Et puis c'est beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que je trie, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je remplace, etc. etc. Donc tout se met petit à petit en branle et je commence. Donc je travaille évidemment beaucoup de façon ici générale. Donc c'est vrai que alors je me dis, ça fait quand même quelque chose ici d'assez important à engager, qui est donc quand même le tri de 18 ans de vie, je vous laisse imaginer. Donc je me dis, j'espère que j'aurai assez d'énergie. Et donc le bélier se lance et j'étais fatiguée en fait à la fin ici du cycle du poisson. Donc je me dis, bon, j'espère que ça va m'apporter l'énergie nécessaire, ce qui se produit effectivement. Donc j'ai plus d'énergie, donc voilà, je commence à préparer tout ça. Et donc voilà, fin de semaine dernière, je me dis bon bah c'est génial, je vais avoir mes clés lundi, etc. J'étais contente. J'avais réussi à organiser aussi la logistique et donc ma fille n'était pas là durant les 15 jours de vacances, ce qui me laissait le temps d'être beaucoup plus disponible justement pour le tri et les cartons, bien plus que lorsqu'elle est à la maison, parce que lorsqu'elle est à la maison, eh bien j'ai tout le reste en fait à faire. Voilà, donc la logistique habituelle, les devoirs, les repas, et puis je ne peux pas me mettre à faire des cartons qui finalement pourraient l'empêcher d'avoir un sommeil de qualité lorsqu'elle est couchée en fait. Donc forcément, j'ai pas des journées entières à consacrer ici à vider un appartement, et donc le fait que tout s'organise pour qu'elle ne soit pas là durant 15 jours et que tout soit facilité, pareil, nouveau signe favorable, tous les signaux sont au vert. Je vais pouvoir ici faire vraiment tout ce dont j'ai besoin, le plus gros, et il me restera ensuite, puisque je vais garder mon appartement jusqu'à la fin du mois d'avril, il me restera ensuite une grosse quinzaine de jours pour l'emménagement et terminer ici de nettoyer correctement. Donc je me dis, waouh, c'est super. La semaine commence, donc la semaine dernière, tout s'était bien passé, j'avais réussi à avancer. Donc ma fille n'était pas là pour cette deuxième semaine et je me dis c'est génial, j'ai les clés, je vais pouvoir commencer ici à déplacer tout ce qui est prêt. Et donc on fait l'état des lieux le lundi soir. Et j'ai passé ici un lundi soir, alors je vais dire physiquement parlant, assez catastrophique. En fait, il se retrouve ici avec, donc le propriétaire se retrouve avec moi. Et il y a des non-conformités ici de constater dans l'appartement au moment de l'état d'entrée. Il y a notamment une non-conformité électrique qui n'a pas été anticipée par le propriétaire et qui rend le bien indisponible à la location. Puis effectivement d'autres problématiques et notamment la cuisine, avec une cuisine qui se retrouve être très abîmée, un dégât des eaux, une fuite le jour J, une plaque de cuisson qui bouge donc sur laquelle on ne peut pas cuisiner en toute sécurité. Enfin bon, voilà, donc je passe, alors je programme un état des lieux qui devait durer peut-être 1 heure et je passe 3h30 à vraiment me dire, à me demander en fait dans quel mauvais film je m'étais plongée. Donc je sors de là, c'était très compliqué en fait, déjà parce que j'étais fatiguée et que ça faisait plus d'1 semaine que je faisais des cartons quasiment jour et nuit. Et là, je me dis, je ne peux pas emménager en fait. Donc, je ne peux pas emménager parce que je ne comprends même pas quelle solution en fait me propose le propriétaire. Donc, je suis un peu perdue. Donc, la nuit se passe et puis le matin, en fait, je ne me sentais pas bien du tout parce que
malgré voilà, le fait que j'essayais vraiment ici de me rééquilibrer, je sens en fait quelque chose qui s'était vraiment pas produit depuis quand même ici très très longtemps. Je sens une vague émotionnelle vraiment me balayer. Et donc, je retrouve des amis pour le café, comme j'ai l'habitude de faire chaque matin pour démarrer la journée. Et je m'effondre, en fait. Je m'effondre. Alors, chose que pour eux, c'est impensable, en fait, de me voir dans cet état-là. Personne ne comprend. Et donc, bien sûr, tout se met en branle parce que le simple fait qu'on me retrouve dans cet état-là crée une énorme vague en fait ici d'amour et de solidarité. Et donc là, tout le monde se mobilise autour de moi pour essayer de m'aider à trouver des solutions. Donc, commence par revisiter l'appartement à froid. Tout le monde constate effectivement qu'il y a un problème dans l'appartement et évidemment que je ne peux pas emménager dans ces conditions. Et donc, je lance ici différentes démarches avec le propriétaire. Et en fait, ça nous prend toute la semaine avec une discussion qui s'envenime en fait au fur et à mesure ici des contacts et qui s'envenime même au point finalement qu'ils finissent par ici trouver que je suis la personne finalement qui exagère alors qu'on ne peut que constater qu'un expert extérieur a quand même ici indiqué que le bien n'était pas disponible à la location. Donc, on est totalement en dehors ici des clous et du cadre de loi et donc je ne peux rien faire en fait. Et c'est vrai que chemin faisant d'une solution qui aurait pu être temporaire ici et donc peut-être moins coûteuse pour lui, on en est arrivé ici à discuter quelque chose qui est plutôt sur le long terme et donc en l'occurrence ici de réinstaller une nouvelle cuisine. Parce que finalement, au départ, je désire pouvoir rester dans l'appartement plus que quelques mois en fait. Je désire reconstruire ici alors une nouvelle forme de foyer avec ma fille, donc me projeter plutôt ici sur du moyen terme. Donc pour moi, je ne comprends pas en fait ici que finalement cette solution ne lui semble pas la plus naturelle et le pourquoi je deviens responsable en fait ici de tout ça. Et finalement, cette personne, ce que je peux aussi entendre et comprendre, alors déjà, elle est dans son propre émotionnel. Alors moi, de mon côté, entre les deux, ça s'est stoppé immédiatement. Je pense que j'avais juste besoin ici de me sentir justement entourée. Donc en partie soutenue. En fait, j'avais vraiment besoin, et là, pour le coup, c'est vraiment la vulnérabilité dans une position très amplifiée. Et donc un besoin de pouvoir m'appuyer ici, de ne pas me sentir finalement seule face à cette difficulté que je ne savais pas gérer en fait, parce que ce sont aussi des choses qui peuvent sortir de mon domaine de compétences, donc je ne savais pas comment faire en fait. Entre le lundi et le mardi, je me suis sentie submergée par la charge aussi et par l'incompétence que j'ai à trouver les solutions les plus adéquates. Et donc le mardi matin, le fait d'avoir tout ce que j'ai reçu avec de fait des amis qui ont tous une expertise différente, mais à eux tous étaient capables de m'aider et de me soutenir dans une solution, m'a totalement restabilisée. En fait, je pense que j'avais juste besoin de ce soutien émotionnel qui a tout stoppé. Donc, je suis redevenue totalement ici, je vais dire moi-même, en tout cas ce côté émotionnel, l'effet a été immédiatement annulé. Et j'ai pu en tirer ici justement le bénéfice immédiat. J'ai pu retrouver mon équilibre et là j'ai pu justement interagir de nouveau. Et donc en l'espace de quelques heures, par contre, je me suis sentie totalement ici dans un bouleversement, voilà, ma vulnérabilité totalement ici exposée et je ne comprenais pas comment j'allais ici pouvoir retrouver justement ce point d'équilibre. Donc tout s'est réglé. En revanche, le regard ici qui était à poser était malgré tout, comme je vous l'expliquais, rêveur reine de denier sur ce que j'avais intentionné en fait. Donc au moment où finalement cette opportunité est venue à moi, j'y ai vu l'opportunité de recréer un nouveau nid avec ma fille et donc d'engager un nouveau chapitre. Mais l'intention, si je suis très honnête, que j'avais portée ici, c'était de nous recréer un nouveau cocon pour elle et moi. Est-ce que c'est fondamentalement ce vers quoi je suis emmenée? Je vous ai parlé alors de temps en temps, mais notamment l'été dernier, je vous ai parlé de ici toute cette transformation que nous amène à faire les liens.
Et donc c'est pour ça que j'étais assez amusée de sortir la carte ici des amoureux dans la guidance solaire. C'est qu'effectivement, la vie ici, alors, n'est pas faite pour ne pas être partagée. Et le seul partage ici avec ma fille n'est pas quelque part suffisant pour pouvoir ici déployer l'ensemble de mon énergie. Et j'ai beau savoir que ça ne l'est pas, c'est-à-dire que j'ai beau savoir que c'est pas le sens du chemin, je suis pas venue ici m'incarner pour vivre une vie seule et isolée, dans le sens ici d'un partage, alors on va dire plus physique, ici avec par exemple une énergie masculine. J'ai beau le savoir, j'ai malgré tout souvent de grandes difficultés à en prendre la posture. Et donc spontanément, je vais plutôt prendre la posture de retrait. Et c'est exactement ce que j'ai fait en fait ici en choisissant cet appartement. J'ai eu cette posture de retrait. Je me suis dit, ah bah de toute façon il est beaucoup plus petit. Ah eh bien de fait la question se pose plus. Dans l'appartement dans lequel j'avais finalement, la surface habitable était plus grande. Je trouvais déjà difficile en fait ici d'accueillir d'autres personnes. Alors là c'est sûr que plus petit c'est bon. Je me mets en position de sécurité. Et fondamentalement je l'ai fait de façon assez inconsciente. C'est-à-dire que je l'ai fait sans m'en rendre compte et je l'ai vraiment fait par habitude. Parce que j'ai l'habitude d'être seule en fait tout simplement. Et j'ai pas l'habitude en fait ici d'opérer des rencontres finalement qui me correspondent. Donc c'est pas que j'ai abandonné tout projet autour de ça, mais le fait de me plonger dans l'instant présent me permet de ne pas être dans une posture contradictoire. En revanche, avec cet appartement-là, j'ai fait un autre projet. Donc j'ai opéré une forme de projection et celle-ci, en fait, n'est pas tout à fait juste. Donc je ne peux pas me projeter ici dans quelque chose qui redevient à nouveau immuable et intouchable. Et donc on m'a bouleversée, en fait, ici, finalement, mes plans pour vraiment m'aider à comprendre ce que j'avais créé de non flexible en fait. Et donc j'ai pas créé la carte blanche ici, j'ai créé les choses sur la base d'une ancienne énergie qui n'a plus lieu d'être. Je ne quitte pas cet appartement pour retourner dans la même énergie, la même dynamique avec ma fille. Je quitte cet appartement pour totalement changer d'énergie et m'ouvrir avec flexibilité finalement à une nouvelle destination qui n'est pas prête en fait. Donc c'est temporaire, j'ai besoin d'une zone tampon, chose que j'ai dite à peu près 10 fois à Stéma depuis que j'ai signé. Je lui ai parlé de cet appartement vraiment en zone tampon, sans me rendre compte qu'une part de moi ici n'en avait pas fait une zone de transition et était en train de projeter finalement, donc plutôt ici d'une autre façon, un scénario déjà joué en fait, donc non nécessaire, et qu'il fallait quelque part me couper l'herbe sous le pied. C'est pas forcément quelque chose qui est simple à vivre, mais matériellement parlant, parce que forcément ça a totalement rebouleversé ma logistique. Du moment où j'ai pris conscience de ça, donc que finalement ma vulnérabilité a été soutenue de façon immédiate et que j'ai ressenti en fait ici vraiment tout le soutien dont j'avais besoin pour me restabiliser, j'ai pu de fait faire cette analyse et de façon assez immédiate, c'est là où les solutions ont commencé à affluer. Il se trouve que donc finalement je vais avoir une nouvelle cuisine qui va donc ici être montée en quelques jours et je vais être très bien, hein, du coup il n'y a pas de sujet, en plus elle va me correspondre totalement puisque c'est moi qui ai fait les plans. Et que le propriétaire a validé plusieurs fois avec moi que ça me plaisait, que j'étais contente, etc. Même si au passage, quand il a été question évidemment ici de l'aspect plus financier, il a eu des réactions très disproportionnées parce que lui-même en fait a quelque chose ici de très disproportionné par rapport on va dire à la zone matérielle. Donc il y a eu des mots qui ont clairement dépassé ici sa pensée, dont j'ai pas fait état en fait. Et donc j'aurais pu bien sûr, parce que y a certaines choses qui ont été dites qui fondamentalement n'auraient pas dû être prononcées, et j'aurais pu basculer ici comme tout à chacun. Je pense que la majorité ici d'entre vous en aurait été offusqués, voire se serait vraiment ici mis dans une posture très conflictuelle. De mon côté, honnêtement, lorsqu'il a prononcé ces mots-là, donc pour aller au bout ici de la transparence, en gros, il m'a dit qu'il n'en avait rien à faire ici si je finissais à la rue avec ma fille.
c'est quand même quelque chose ici que l'on prononce contre une autre personne. Faut sacrément quand même y aller pour avoir ce niveau-là de réaction, même si on touche à votre porte-monnaie, il n'y a rien qui justifie en fait qu'on ait ce genre de propos au regard voilà, du fait qu'on est tous humains et qu'on ne peut souhaiter ici à personne d'être à la rue. Encore moins avec une petite fille de 7 ans, donc ça paraît quand même assez curieux d'avoir dit ce genre de choses. Et lorsqu'il l'a dit, honnêtement, donc on était au téléphone, honnêtement j'ai souri, parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment compris que ça n'a rien à voir en fait ici avec ce que je suis. Et donc la solution, elle est trouvée. Je ne prends pas en fait ce genre de scénario. Je ne rentre pas dans ce genre de discussion. Je lui ai simplement dit que je comprenais ici sa réaction émotionnelle et que je comprends que lorsque l'on est dans ces états-là, les mots peuvent dépasser notre pensée, mais que je suis fondamentalement convaincue que voilà, c'est pas quelque chose au fond de lui qui pense et que j'ai pas du tout envie de rentrer dans ce genre de débat, qu'on va trouver des solutions qui sont finalement ici raisonnables pour tout à chacun, et qu'il faut trouver une forme d'équilibre et de justesse au regard de la situation, et que je peux pas être tenue responsable pour un appartement qui a été vidé en fait il y a 15 jours, qui n'a jamais été contrôlé, et pour des non-conformités constatées postérieures à la signature d'un bail qui n'aurait pas dû en fait ici être signé avant effectivement ce passage de l'expert, sachant que je l'avais fait par confiance, comme il me l'avait demandé, mais qu'on avait bien émis ici une zone de réserve si d'autres choses étaient constatées dans l'intervalle. Donc j'étais en fait dans mon bon droit, que j'avais respecté finalement les règles, et que de son côté, la gestion avait été plutôt légère, et ça, moi, je n'y pouvais rien en fait. Ça a été son choix d'avoir une gestion très légère de son bien, et donc je ne peux que subir finalement jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que je peux subir par certains aspects, mais je ne suis pas non plus obligée ici de subir sur tout et toute chose. Donc un terrain d'entente et un compromis peut lui sembler ici injuste, notamment par rapport au versement du loyer, mais il n'empêche que je ne suis pas dans l'appartement, donc je ne vois pas ici la justesse de mon côté à payer un départ de location pour lequel je ne peux pas ici accéder. Donc que c'est juste finalement très pragmatique, mais qu'il ne peut pas être dans le pragmatisme parce que ça touche effectivement à son porte-monnaie. Donc je peux comprendre. Et je sais me mettre dans sa position, mais qu'il fallait ici qu'il comprenne la mienne. Ça a déminé évidemment le fait que je n'ai pas surréagi à apaiser, alors à pacifier, comme ici le suggère le taureau, mais sans effectivement ici tout l'intériorisation, c'est-à-dire que ça n'a pas été extériorisé ici de mon côté parce que c'était pas présent, donc j'avais pas d'émotion à extérioriser, mais lui je l'ai laissé évidemment le faire, je lui ai laissé l'espace pour sa colère en fait, et je l'ai accepté. Je comprends en fait, j'ai pas de problème avec ça. Je sais comprendre ce qui se passe chez tout à chacun dans ces instants-là, c'est logique. C'est pas comme ça que j'aurais réagi, mais en même temps c'est pas comme ça que j'aurais géré, donc je suis pas cette personne-là, mais je sais respecter sa zone. Je suis en revanche pas obligée ici d'y concourir, encore moins de l'accepter. Et c'est important de savoir rester ici dans son énergie. Alors je vous donne de fait la séquence au complet puisque tout s'est évidemment arrangé, mais le pourquoi, parce que c'est une posture. C'est pour ça que je vous l'explique. C'est parce que j'ai immédiatement changé ma posture, et en même temps c'est parce que je me suis laissée aller au départ à la posture. Si par exemple j'avais dit bon... c'est bon, je fais confiance à l'univers, pas la peine de se prendre la tête, j'aurais laissé les choses à l'extérieur. J'aurais imaginé que les solutions allaient se trouver d'elles-mêmes. J'ai tout de m'amener ici, donc j'ai pas à être contrariée, ça va se faire, etc. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y aurait eu grand-chose de positif qui aurait pu être tiré de cette situation, parce qu'il n'empêche que le logement était non conforme, et qu'au pire, j'aurais dû me satisfaire d'une réparation approximative, de 2 clous dans un meuble avec une plaque qui reste ici mouvante pour cuisiner, et un évier qui manquait ici de s'effondrer. Il aurait juste changé ici le siphon qui était à l'origine de la fuite, il n'aurait pas changé le placard en fait. Donc peut-être qu'au bout de 2 mois, j'avais un évier qui me lâchait, voire qui s'effondrait ici, je ne sais pas, sur ma fille. Donc on ne peut pas laisser ce genre de choses à l'extérieur. Je prends part à l'expérience parce que ça me concerne en fait. Donc certes, j'ai été menée jusqu'à ce point-là, mais aussi parce que j'ai su engager les actions. Donc
il était important de ne pas laisser les choses en l'état. En revanche, il était important de se laisser aller à ressentir la manière ici dont les choses se produisaient. Donc j'aurais pu aussi intérioriser mes émotions, ma peine. Et j'ai souvent fait en fait dans ma vie, ne jamais dire aux autres que je ne me sentais pas bien, sauf que je ne suis plus non plus cette version-là. Donc lorsque ici mes amis m'ont demandé, en plus avec le sourire, alors t'es contente, t'as eu tes clés, raconte-nous, etc. Cette espèce de vague où je me sentais démunie et finalement seule à devoir gérer tout ça, elle s'est immédiatement manifestée et c'était en dehors de mon contrôle. Je me suis mise à pleurer sans même, dans les secondes qui ont précédé, imaginer que c'est ce qui allait se produire. J'ai laissé faire à ce moment-là, j'ai laissé faire mon monde intérieur et j'ai laissé vraiment les autres me voir telle que je suis, c'est-à-dire vulnérable. Je ne sais pas tout faire, je ne peux pas tout gérer en fait. Comme tout à chacun, personne ne peut le faire. Et donc je me sentais seule et je me sentais triste et je me sentais accablée surtout, très accablée par un poids que je ne comprenais pas en fait ici et que je n'estimais pas non plus mériter. Je ne méritais pas, à ce moment-là, c'est en tout cas ce qui m'a traversée, je ne mérite pas de porter ça toute seule en fait, parce que je ne suis pas seule. Donc j'ai besoin qu'on vienne m'aider à partager quelque chose qui me fait souffrir. Et j'ai laissé les autres faire. Et ça, effectivement, c'est un changement de posture chez moi, parce que lorsque j'ai eu des gros coups durs dans les expériences précédentes, j'ai jamais osé, en fait, ici le manifester, et j'ai jamais laissé l'espace aux autres pour venir me soutenir. Et là, je l'ai fait. Donc, il y a bien un changement ici de posture, et j'ai laissé le moi, en fait, totalement ici, sortir à l'extérieur, sans avoir honte, sans avoir peur, sans me sentir coupable, juste être moi. Et donc ce que j'ai reçu a été assez extraordinaire. Et je ne l'ai pas fait en me demandant ce que j'allais recevoir. Je n'ai pas pu le contrôler en fait, ce qui est sorti sur l'instant. Et finalement, voilà, c'est ce qui a aussi permis de tout mettre en place, parce que ce soutien, en fait, il a été plus fort que la peur et plus fort que la culpabilité et plus fort que peut-être les doutes. En fait, il a immédiatement tout balayé. Et voilà, et des tas de propositions farfelues ont été faites par tout à chacun. C'était très drôle. Si t'as pas de cuisine, c'est pas grave, on va se relayer, on te fera à manger, garde le micro-ondes, tous les jours on t'apportera ce qu'il faut, et puis si tu peux pas dormir ou te doucher, c'est pas grave, tu viendras te doucher à la maison. Enfin, voilà, en tout cas tout le monde y a été de sa solution pratico-pratique, et puis également de bon, allez maintenant, on passe en plan d'action, bon, on va aller voir ensemble, on va regarder, on va relever, on va constater, enfin... C'était, sachant que ce sont plus des périodes de vacances ici de notre côté, donc tout le monde n'était pas là physiquement. Et cette même journée, en fait, ce qui était assez drôle, c'est que forcément, comme c'était le lendemain de l'état des lieux et que tout le monde avait noté ici la date dans son agenda, j'ai reçu donc des messages, y compris de ceux qui étaient sur leur lieu de vacances, qui limite étaient prêts à prendre toutes leurs affaires pour rentrer m'aider, mais qui m'ont surtout dit on rentre tel jour, telle heure, etc. Dis-nous de quoi tu as besoin. J'ai dit on va gérer petit à petit, et oui, j'aurais besoin de fait de plus de bras la semaine qui suit, parce que je vais pas pouvoir faire ma logistique comme prévu. Donc voilà, mais tout le monde est dispo, tout le monde est autour, et ça change tout en fait. Donc cette zone de partage que nous invite ici à mieux appréhender dans le sens du taureau, dans son énergie, mais dans le sens de la posture, c'est exactement ce qui a été impulsé cette semaine. Donc faites état bien sûr de votre côté, alors en utilisant cette séquence de fête complète pour voir si vous l'avez opéré, alors à votre manière et dans la profondeur de ce que vous deviez changer, mais s'il n'y a pas des mécanismes qui vous aident ici à réadapter à partir ici de vos situations présentes, ces fameux déblocages que nous demande ici d'opérer la reine de denier, par manque de flexibilité dans ce qui a été projeté, même sans vous en rendre compte. Comme je vous l'expliquais, ça s'est fait indépendamment ici de la réelle projection de ma pensée. C'était pas fondamentalement ici quelque chose de totalement conscient. En tout cas, c'était pas le souhait dans la part ici plus intérieure. Je me souhaite évidemment pas
encore une fois, de rester dans une zone isolée sur le plan ici humain. Mais par habitude, c'est ce que j'ai fait sans m'en rendre compte. Et le simple fait de réajuster ça à la suite de la vulnérabilité mise à nu a immédiatement changé en fait ici la dynamique de l'énergie avec finalement mon bailleur. Et donc malgré le fait ensuite qu'il y ait eu des embûches mais qui étaient plutôt liées à sa propre dynamique, à sa propre énergie et donc à ses propres blessures, le fait que j'ai retrouvé mon équilibre, j'ai retrouvé mon discernement, mon recul et ma maîtrise ici finalement de ma propre énergie. Et donc il n'y a plus rien qui filtre en fait dans ces moments-là. On fait les choses effectivement comme un roi de pentacle. Et donc on est pragmatique, la présence elle est forte dans la concrétisation, on n'est pas en train d'essayer de contrôler ce qui ne nous appartient pas, mais on est en maîtrise de notre propre zone et donc ça change évidemment absolument tout. Et donc cet exercice extrêmement puissant me permet de vous passer le relais pour que vous puissiez, alors le moment venu, avoir ces mêmes prises de conscience, même en partie, et que finalement tous ces outils puissent vous servir. Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation, j'ai repris en fait ici la même que la citation que j'ai choisie pour le taureau parce que elle est vraiment dans l'énergie de la semaine. C'est-à-dire que je pensais justement préparer ici la guidance solaire du taureau beaucoup plus tôt. Et clairement, c'était impossible. Donc, je vous ai dit dans l'introduction, je ne sais pas trop pourquoi, en fait, finalement, parce que, après tout, en milieu de semaine, j'aurais pu commencer à la préparer, mais c'est comme si j'avais besoin d'entrer dans le taureau pour finalement ici aller chercher peut-être le dernier point qui me manquait. Et cette citation fait partie du pont, c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans l'énergie du taureau. Elle est vraiment comme un point de départ. Donc, je la conserve pour cette raison, c'est-à-dire que la citation, c'est ce que je fais en dernier. Et j'avais préparé le reste et je n'arrivais pas à trouver la citation. Et j'ai eu besoin ici d'être appuyée par le soleil pour pouvoir le faire. Donc, je choisis ici évidemment de garder cette citation pour que l'on puisse aussi un petit peu aller plus loin dans les explications. Donc, Jacques Deval nous dit que Dieu aima les oiseaux et inventa les arbres. L'homme aima les oiseaux et inventa les cages. C'est vraiment ce que j'ai cherché ici à vous expliquer au travers de mon exemple. C'est-à-dire que fondamentalement, votre présence, elle aime finalement tout ce qu'elle crée et elle invente tout ce dont finalement on a besoin. Donc, on va se replacer ici dans la partie être, dans le scénario pour que l'on puisse vivre finalement dans cette indépendance, dans cette liberté, et que l'amour en fait puisse être ici notre moteur, que l'on puisse sentir cette joie aussi dans l'expérience physique. Et donc il n'y a que des ouvertures, et il n'y a que des ressources. Lorsqu'il s'agit ici de le regarder dans l'angle de la conscience, il n'y a que ça. Il n'y a que ce qu'il est possible ici de saisir, de totalement ouvert, parce que cette énergie créatrice, donc ce Dieu ici que représente l'énergie de votre propre présence, de votre propre conscience, ce créateur, c'est tout mettre en œuvre pour que vous puissiez faire ce qu'il y a à faire. Et donc, il vous amènera toujours ce dont vous avez besoin. Et c'est ça aussi l'abondance, c'est savoir que tous nos besoins seront toujours satisfaits. Et c'est la façon que l'on a ici de projeter, de comprendre nos besoins, donc de mettre les choses dans des cases et dans des étiquettes, de s'inventer un certain nombre de besoins aussi au passage, qui ne sont pas forcément réels, qui nous fait créer les cages dans lesquelles ici on s'enferme. Donc on aime aussi la vie, on aime cette expérience, mais on invente tout un tas ici de contraintes très physiques qui ralentissent et limitent en fait ici cette expansion qui au départ est pleinement libre et libérée, impulsée depuis la conscience. Donc la conscience, elle crée ici les oiseaux, elle invente les arbres pour qu'ils puissent s'y poser, mais l'humain ici qui s'incarne dans sa propre projection et donc dans sa manière en fait ici de percevoir ces réalités est le seul être capable ici d'inventer les cages pour
garder en fait ici comme sous la main ce qu'il aime le plus. Et c'est pas de l'amour en fait. Donc c'est une façon de concevoir l'amour, mais qui est une façon très physique, évidemment ici de la concevoir, et qui finalement ne permet plus cette zone libre et libérée de partage qui permet à la vie de circuler totalement librement et donc de nous apporter tout ce dont nous avons besoin pour progresser, pour découvrir des nouveaux arbres et pour créer aussi autre chose que des arbres. Donc vraiment pour continuer à proliférer en fait dans notre propre créativité et dans notre manière bien sûr d'approcher la vie. Donc pour avoir cette capacité à enclencher beaucoup plus ici de scénarios et donc à créer des formes d'expansion vibratoire par le simple fait de vivre ici des choses qui nous correspondent de plus en plus, qui peuvent être totalement nouvelles et donc ça peut se faire évidemment de bien des manières et il n'y a que l'angle humain qui permet ici de canaliser, donc de créer la forme, mais qui au passage va créer la cage. Peut-on l'éviter ? Probablement que non en fait, dans un premier temps. C'est pour ça que j'ai pris mon exemple, parce que malgré tout ce que ici j'ai déjà déployé et tout ce que je crée déjà ici dans le sens du quotidien, lorsqu'il a fallu ici dessiner un chemin, j'ai assez inconsciemment projeté quelque chose sur un ancien modèle. Donc, j'ai projeté une cage. Pourtant, fondamentalement, je pense que ça fait un certain temps déjà que je ne projette plus de cage. Mais là, je l'ai fait. Parce que effectivement, j'ai associé la notion ici de stabilité et de sécurité à une forme. Bon. En revanche, même si j'ai créé la cage, j'ai eu la possibilité de la voir. Donc, on a toujours la possibilité de créer quelque chose que l'on saura ensuite redessiner à partir du moment où on prend conscience. Maintenant, il y a quelque chose qui ne me quittera plus. C'est ma capacité, parfois même encore inconsciente, toujours présente à l'intérieur de moi, à créer des cages et donc des pièges qui de fait vont amener des situations dans lesquelles je vais avoir la possibilité de rétablir. Et donc là, je peux effectivement sentir cette énergie de gratitude. Je ne peux que m'émerveiller sur cette séquence que j'ai eu besoin de vivre aussi pour savoir la transmettre. Donc il y a également le sens plus caché derrière cela. Si je ne l'avais pas vécu, je n'aurais pas su en fait, ici cette semaine, vous l'expliquer. Et par morceaux, quelque part, je n'aurais peut-être pas pu la recombiner. Simplement, en vous observant, je n'aurais pas eu la séance complète. Donc évidemment, il fallait que je puisse la vivre pour pouvoir la révéler et l'exposer. Et donc pour ça aussi, je peux ressentir une forme de gratitude parce que émerveillée par le fait que, aussi douloureux ces quelques heures ici, on peut toujours se l'éviter, bien sûr, en un certain sens, c'est quelque chose qui est très mental et très humain de se le dire. Mais en fait, si je l'évite, j'ai pas l'apprentissage, j'ai pas l'expérience et donc je peux pas transmettre la connaissance. Donc, eh bien voilà, ça n'a pas été simple à vivre sur l'instant, mais c'est déjà plus que largement oublié. Et grâce à ça, ça me permet ici de vous aider à redifférencier la manière dont on peut percevoir ici la conception de nos réalités. Et donc, de mieux vous amener ici à inventer les arbres et non plus inventer les cages. Et en tout cas, lorsque vous inventez les cages, de vous ramener en fait ici dans cette zone d'invention des arbres pour que effectivement le va-et-vient soit beaucoup plus harmonieux et donc que cette vie qui finalement n'attend que de circuler à l'intérieur de vous puisse se faire de manière libre et entière. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien écoutez, j'espère que cela saura vous parler. Je suis allée droit au but, donc elle est un peu plus courte et de cette manière-là, vous pourrez la réécouter de nombreuses fois, en tout cas je l'espère, aussi souvent que nécessaire. N'hésitez pas à partager votre propre expérience dans les commentaires, mais également pourquoi pas en privé pour celles et ceux qui préfèrent ici le faire de façon parfois plus discrète, ça peut arriver. Et puis je vous retrouve de fait la semaine prochaine. Alors maintenant j'ai évidemment hâte de trouver ici la combinaison de stéma et de comprendre ce que cette conjonction ici avec Jupiter et Uranus va amener au travers de la traduction des cartes. Mais dans l'intervalle, je vous donne de fait rendez-vous samedi prochain pour la prochaine capsule. D'ici là, je vous souhaite un très beau week-end. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.